j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est du coup vendredi 12, je vous prends juste pour ouvrir ce vlog, parce que en fait vous aurez eu, excusez-moi je vais vous tourner, hein. Vous aurez eu d'autres vidéos là pendant les semaines où mon copain était en vacances, tout simplement parce que je sais que j'aurai pas le temps de faire des vlogs assez conséquents pour... Voilà. Mais j'aimerais bien quand même vous faire un vlog, histoire de quand même pouvoir vous tenir un petit peu au courant des avancées, des petites choses, etc. Donc c'est pour cette raison que... Voilà. Je peux pas te rester trop longtemps, ce qui m'arrange, comme ça je vous fais pas un début trop long, parce que je vais aller à la salle après. J'ai aucune énergie, mais je vais essayer d'y aller quand même parce que du coup ça fait un moment que j'ai pas la force d'y aller. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre le bus, comme ça va me permettre d'y aller plus facilement, d'être un peu moins découragée dès le départ en fait. Donc voilà, je vais y aller en bus tranquillement. En plus il faut que j'aille à l'espace culturel pour mon copain parce qu'il veut que je lui prenne un jeu. Et a priori mon colis est en cours de livraison, enfin, il a enfin bougé. Donc du coup a priori il est en cours de livraison, donc peut-être qu'il sera disponible quand je sortirai de la salle. Donc voilà, donc globalement je suis pas en retard, il me reste à peu près 40 minutes avant le bus, mais je vais essayer de pas trop traîner quand même. Alors, dans le Oceans to Stars, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui parce que je suis déjà crevée, et que en revenant de la salle, je suis pas sûre que je suis en très bonne... voilà. J'étais bien motivée pour l'avancer hier soir, et j'ai un chat qui est resté toute la soirée sur mon colo. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait le blé. Et j'ai commencé un petit peu... Oh, je me mets de l'autre côté. J'ai commencé un petit peu à faire la tenue. Enfin, en fait, à faire le verre à l'intérieur du truc là. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas avancé énormément, mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Voilà. Mais je suis pas sûre de le finir parce qu'en soi, la partie portrait, elle est finissable. Mais faire ça en plus, je suis pas sûre. Donc peut-être qu'il sera terminé demain. Mais voilà, c'est un peu l'objectif parce que après j'aimerais bien passer à autre chose. Comme je vous ai dit, en fait j'ai pas envie de commencer un autre colo avec lui en cours parce que comme ça fait déjà plus d'une semaine que je suis dessus et que je suis déjà étonnée de ne pas l'avoir abandonné, j'aimerais éviter de commencer un autre colo et de risquer de l'abandonner. Voilà. Bon, et du coup, par contre, en termes de lecture, j'ai bien avancé, étant donné que Syrah est restée sur mon colo, bah du coup j'ai lu, et du coup j'ai terminé, alors bon, lui je l'ai terminé hier après-midi, hein, donc rien à voir, mais j'ai terminé L'échiquier du mal de Dan Simmons, enfin j'ai terminé la partie 1 le livre premier, on va dire, voilà, de l'intégrale. Alors faut savoir que ce livre-là, vous pouvez le retrouver donc soit dans cette intégrale, où il est séparé en trois, mais c'est pas vraiment séparé, c'est plus que c'est des parties décidées par l'auteur. Et donc il est séparé comme ça aussi, on garde ça. Et il y a aussi séparé en 2 tomes et séparé en 4 tomes. Ma soeur elle l'a séparé en 2 tomes. Et je pense que du coup elle ce qu'elle a c'est qu'elle a la partie 1, la partie 2 dans le premier tome et la partie 3 dans le deuxième tome parce que en fait la partie 2 fait à peu près 300 pages aussi, mais les 600 pages qui restent du coup c'est la partie 3. Donc je pense que c'est comme ça que c'est séparé. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, comme je vous disais, il faut s'accrocher, j'ai dû m'accrocher à peu près les 100 premières pages, je dirais. Et puis après, il y a un élément qui fait que ça s'accélère un peu. Et après, on est un peu plus pris dans l'histoire. Du coup, on suit plusieurs personnages en vérité, hein. C'est difficile de vous faire un petit point sur qui on suit. Mais on va suivre les personnages qui, justement, ont ce talent. On va suivre les personnages qui ont subi, notamment un en particulier qui a subi le talent, et on va suivre aussi des enquêteurs, d'autres personnages, etc. Enfin voilà, on va suivre un peu tout le monde. On comprend que ça commence à être un petit peu dangereux tout ça, et non, franchement c'est plutôt cool. Si jamais, je vous remets le résumé, mais si jamais je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, le vlog précédent, le vlog en one shot. Voilà. Donc voilà, c'était très cool. Encore une fois, pas à mettre entre toutes les mains. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de... Il y a aussi des relations non consenties. Voilà, j'utilise pas le mot parce que je sais pas si YouTube le censure pas un peu. Donc voilà, il y a beaucoup de relations
non consentie. Donc vraiment c'est assez violent, c'est pas, voilà, c'est un livre où t'as plus d'espoir en l'humanité, honnêtement, mais c'est très intéressant. C'est très très intéressant parce que on parle de gens du coup typiquement qui en fait auraient les pouvoirs, en fait ils jouent une partie d'échecs avec le monde en fait, et c'est extrêmement intéressant. Donc voilà. Et du coup avant d'entamer, comme j'aimerais bien le lire en one shot, ne pas en fait attendre entre les tomes. Parce que comme je dis, c'est pas séparé en tomes, c'est séparé en parties. Comme j'aimerais bien ne pas attendre entre les parties parce que je suis très nulle pour finir des sagas, de 1. Et de 2, je suis pas sûre, vu la complexité du livre, de si j'attends genre 2-3 mois, de réussir à me remettre dedans. Donc du coup, je vais le continuer. Par contre, je voulais quand même faire une pause entre temps. Alors, je voulais pas de base faire une pause avec ce genre de livre. Je voulais faire une pause un peu plus... une vraie pause, mais pour un challenge, j'ai besoin de lire un livre où il y a une rivière sur la couverture. Alors, ça pourrait être tout. Ça pourrait être une rivière, un lac, la mer, l'océan, ça pourrait être une flaque d'eau. Mais le titre, c'est quand même Mystic River. Donc, voilà, je me suis dit que ça devrait passer. Au pire, c'est pas grave si ça passe pas. Ça fait un moment que je veux le lire. Denis Lehane, j'ai déjà lu Shutter Island. Voilà, hein. Shutter Island, le classique. Donc Mystic River me tentait bien dans ce livre. Du coup on va parler de 3 adolescents. Enfin, en fait c'est ça aussi qui m'a un peu perdue, c'est qu'en fait au départ on nous parle un peu d'adolescents. Mais en fait ils ont genre je crois 10-11 ans, 12 ans, sont des très jeunes adolescents. Qui en fait à un moment vont... donc c'est Sean, Jimmy et Dave qui vont avoir... qui vont un petit peu s'embrouiller dans la rue. Alors voilà... on nous parle de bagarre dans le résumé, mais en vrai c'est juste, c'est des chamailleries d'enfants quoi. Voilà. Et il y a une voiture de police qui va s'arrêter à leur hauteur et qui va du coup un petit peu leur dire pourquoi vous bagarrez machin. Et ils vont emmener Dave. Sean et Jimmy, Jamie j'allais dire Jimmy, expliquent à leurs parents du coup ce qui s'est passé. Et très vite en fait on comprend que c'est grave. Parce qu'on comprend très vite qu'en fait c'est pas des flics qui ont emmené Dave. Et pour le coup il va revenir 4 jours plus tard mais sans que personne sache. Sans que personne sache ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Sauf qu'on comprend qu'il y a quelque chose de bizarre parce qu'on a l'air de comprendre très rapidement avec les personnages, ce que disent les parents notamment, que visiblement ce serait pas la première fois que ça serait arrivé ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que simplement ça nous parle de l'enlèvement des enfants? Je ne sais pas. Mais de manière globale, ou est-ce que ça parle de ça en particulier? Donc le fait d'être enlevé par des gens qui se font passer pour des flics dans cette ville, je n'en sais rien. Mais voilà. Et donc après on est 25 ans plus tard, les 3 garçons ont grandi et les 3 garçons donc ont fondé des familles et comme un écho à ce qui s'est passé avec Dave, Cathy, voilà, la fille d'un des garçons va être assassinée. Et donc ça va forcément un petit peu les rapprocher parce qu'en plus Sean est devenu enquêteur de la police depuis entre temps. Donc voilà, on va suivre ça. Moi j'en suis arrivée à la partie où justement on est en 2000, donc 25 ans plus tard. Je suis page 80, donc je n'ai pas non plus énormément avancé. C'est un livre qui fait 600 pages, à peu près 580, donc voilà. Après Denis Lehane, ça se lit plutôt bien. Mais encore là, vu que je veux vous montrer l'exemple, ça fonctionne pas. Mais c'est quand même assez dense parce que déjà c'est écrit très petit et il y a peu de dialogue en général. Alors là typiquement, comme je vous disais, là quand je voulais vous montrer, il y avait full dialogue. Mais en général, il y a quand même peu de dialogue. C'est quand même assez dense, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même très... Après l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de marge, mais c'est écrit très petit en vérité. Donc voilà, mais ça se lit bien, moi j'aime beaucoup Denis Lehane. Après c'est pas du page turner non plus Denis Lehane, ça se lit tranquillement, doucement. Voilà. Donc voilà pour la lecture, voilà pour le colo. Est-ce que je peux vous dire sur quoi je pars après? Pas du tout, parce que j'en ai aucune idée. On a décidé d'un colo avec Hello, donc la palette de Foxy. On a décidé d'un colo
pour le Fantasy Art Adventure de Jasmine et on a décidé qu'on se le faisait tranquille, donc dans le sens où s'il y en a une qui veut commencer, elle commence. Enfin voilà, on se le prend cool, pas de prise de tête là-dessus. Donc c'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci, donc je sais plus si je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être dit hein, en fait, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Parce que globalement, si je crois, je vous en ai peut-être parlé dans le dernier vlog, mais pour le coup, ça va faire 2-3 semaines que vous l'avez vu, donc si je vous fais un petit rappel, c'est pas grave. Mais voilà, donc on a décidé celui-ci, donc peut-être que je partirai sur celui-ci, peut-être que je partirai sur le Girl Power, parce que j'ai oublié de vous le montrer dans la pack, le Girl Power, mais c'est, alors c'est la page 30, parce que Anso s'est trompée quand elle a compté, je pense. Parce que moi, la page 29, c'est la page d'avant. Donc c'est la page avec... comment il s'appelle? Alerte rouge, voilà, qui m'inspire pas des masses, je vous avoue. Donc peut-être commencer celle-ci, ou peut-être que je ne la ferai pas ce mois-ci, je ne sais pas. Mais voilà, et sinon, j'ai très envie d'aller dans le mythologie, voilà, et de faire du coup, je sais plus si je vous avais dit que j'avais cette préférence là, parce que je vous avais dit que j'avais pas spécialement arrêté d'illustration, mais pour le coup j'ai très envie de faire Durga. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas le genre de page qui m'aurait attiré en temps normal, mais là j'ai très envie de faire Durga. Donc peut-être que je vais partir sur Durga. Ou peut-être que je pars sur quelque chose peut-être d'un peu plus nature, parce que là j'ai déjà fait un portrait. Et il faut absolument que je termine mes mystères aussi, parce que là c'est plus possible. C'est plus possible, il faut que je termine mon Princesse Tome 2, et il faut que je termine mon Fantastique, et il faut que je fasse mon Ghibli. J'ai de quoi faire. Vraiment, j'ai de quoi faire. Mais déjà, terminer le Ocean's 2 Stars. Bref, moi je vous laisse là. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Hein, voilà, donc peut-être que j'aurais fait pas mal de colos entre temps. Comme je vous ai dit, je vais pas faire de vidéo colo terminée pour le moment à cause de mon dos. Donc, je vous montrerai de toute façon les colos que j'ai terminés entre temps. Voilà. Donc bon, j'espère qu'au moins quand je vous reprendrai, j'aurai terminé le Ocean's 2 Stars. Voilà, après ça dépend. Si je vous reprends tout à l'heure parce que j'ai récupéré mon colis et que je vous montre les livres que j'ai achetés, bah du coup j'aurais pas terminé mon chaîne tout ça. Tout dépend quand est-ce que je vous reprends. Mais si je vous reprends la semaine prochaine, j'espère que j'aurai terminé mon chaîne tout star. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve du coup, on est lundi soir, il est 19h. Je vous avais filmé un rush hier, mais je voulais enlever, enfin je vais l'enlever. Vous allez comprendre pourquoi. Juste après. Mais d'abord, du coup, je vais vous montrer ma réception Vinted parce que quand je vous ai laissé vendredi, je vous disais que je devais enfin recevoir mon colis. Donc, du coup, voilà, c'était bon, je l'ai récupéré, machin. Donc, du coup, je vais vous le remontrer pour moi parce que je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Et, et après, je vous montrerai mes encours et je vous parlerai du truc qui fait que du coup j'ai enlevé, enfin bref, je vais vous montrer mes réceptions. Du coup sur Vinted, j'ai acheté donc le livre Nature, voilà, de Diane Dufour. Il était neuf, voilà. Donc trop contente. Parce que dites-vous que quand j'ai acheté je vous le montre vite hein, parce que vous le connaissez je pense. Quand j'ai acheté le Creepers and Hunts et le Ocean's 2 Stars, il était au départ dans ma commande et au final je l'ai enlevé. Pourquoi je ne sais pas, mais je l'ai enlevé finalement et, et en fait j'ai bien fait parce que du coup je l'ai payé 5€ sur Vinted neuf. Donc autant vous dire que j'aurais eu un peu le seum je pense de le voir à 5€ neuf alors que je l'avais acheté plein pot juste avant. Donc voilà, donc je suis trop heureuse, ça fait vraiment un moment que j'ai envie de me le prendre. Pourquoi je passe pas le pas, j'en sais rien, mais ça faisait un moment que je voulais le prendre, donc voilà. Et, et ensuite, j'ai reçu, j'ai acheté l'art du coloriage manga. Alors celui-ci, au départ, c'était pas un livre qui m'intéressait du tout. Et puis, c'est à cause de Audrey Mogg. J'espère que vous entendez pas mon ventre qui gargouille, j'ai un peu faim. Je ne sais pas pourquoi, un moment en fait elle a fait un colo dedans, puis elle a feuilleté le livre et en fait je sais pas, je me suis dit en fait je le veux trop. Pareil, j'ai hésité à l'acheter et là pareil en fait chez la même vendeuse il était à 5€ neuf, donc je l'ai pris.
parce que 5 € ça me dérange pas. En fait, je l'aime bien, mais je l'aimais pas assez pour le payer, je sais pas s'il est à 15,95 ou 14,95. Moi, je suis perdue dans les prix Hachette, hein. Euh, Donc voilà, mais ça me dérangeait de le payer 15,95 ou 14,95. Mais 5 € pour le coup, ça me dérange pas du tout. Donc je l'ai acheté, pareil, neuf, hein, comme je vous ai dit. Donc je suis trop contente, voilà, de l'avoir. Juste aussi la raison pour laquelle je l'ai pas acheté plus tôt, c'est parce que j'étais pas trop sûre du papier. Parce que bah en fait j'ai quelques livres souples et, euh, et j'aime pas le papier en fait. Le papier de chez Hachette en souple, je l'aime pas. Du coup, j'étais pas sûre, bon pareil, je vous le montre vite fait, hein, mais voilà. J'étais pas sûre bah, d'arriver à colorer dessus parce que vraiment j'ai du mal avec le papier souple de Hachette. Donc voilà, j'ai le Twisted Tail, j'ai du mal, j'ai le... Bon, le Inspiration, n'en parle même pas. Mais le Inspiration, il est encore un peu différent, le papier. J'ai le journal de Mickey, j'ai du mal avec le papier. Enfin voilà, j'ai vraiment du mal avec les papiers des livres souples. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas trop le prendre plein pot, parce que si c'est pour que j'apprécie pas de colorer dessus, voilà. Et j'avoue que j'ai pas eu trop de retours sur le papier, parce que, bon, en tout cas Audrey Mogg, elle a pas eu l'air de trop galérer, mais elle fait beaucoup de bases d'aquarelle, donc souvent ça aide un peu. Euh, c'est Pam aussi qui a colorié dessus. Pour le coup, Pam, je sais qu'elle est assez exigeante, entre guillemets, avec le papier et elle a pas eu l'air d'avoir trop de problèmes, donc je pense que ça va. Et il y a avec une armée de couleurs aussi qui a colorié dedans, mais lui pour le coup il avait pas de problème sur le papier inspiration. Donc je me dis que voilà, c'est pas un bon comparatif parce qu'il a pas de problème, il a pas l'air d'avoir de problème avec les papiers souples de chez Hachette. Après, peut-être que le papier est différent dans celui-là, donc voilà, mais bref, je suis très contente de l'avoir. Il y a vraiment des pages vraiment coup de cœur, notamment les pages de Rebelle. Celle-là, là, je la trouve trop, trop belle. J'aime beaucoup celle-là, là, elle est magnifique. Celle de Lilo et Stitch, je les trouve trop belles aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup de pages coup de cœur. Je sais pas pourquoi celle-là, je la trouve trop, trop belle aussi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas une fan de Merlin, hein. Mais voilà. Donc, voilà, je suis très contente de l'avoir. Et aussi, il fallait que je vous montre mon colo terminé. Donc le Oceans to Stars de Lydia Fenwick, je l'ai terminé, donc je vais vous le montrer. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, dans l'ensemble, je suis plutôt contente du colo. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si c'est le cadre noir, si... je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ouais, le cadre noir a fait que j'ai moins aimé le colo. Peut-être que j'aurais pas dû le faire noir. J'en sais rien. Peut-être une autre couleur plus claire. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente du colo. J'aime bien la palette de couleurs. En même temps, je l'ai pas trop choisi si ce n'est le rose, parce qu'en fait, j'ai suivi ça. Donc voilà, et je suis contente aussi d'avoir prévu du coup de les faire en double page parce que effectivement en fait quand j'ai terminé ce colo là, enfin cette partie là, je me suis dit ouais il faut vraiment que je fasse elle parce que ça paraît très vide, je trouvais sans. Du coup, je trouve ça cool. Et puis en plus, j'ai pu réutiliser exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, comme c'était le but, en fait, globalement. Voilà, donc du coup, j'ai utilisé, comme je vous ai déjà dit, les Lyra Aquacolor dans le fond. J'ai utilisé les luminances pour la peau et le vert des feuilles, le vert ici, machin, machin. Le du Albrecht Dürer, pardon, pour le t-shirt, les petits cristaux ici et les fleurs, pareil pour le rose là, c'est le même rose que les fleurs. Du Prisma pour les cheveux, Luminance aussi pour ça, Albrecht Dürer pour le blé, sauf ce blé là, mais vraiment le blé du fond là. Et puis bah, pour le contour c'est du Posca noir et après c'est du stylo gel doré, basique, métallique doré. Donc voilà, et là j'ai utilisé un petit peu de luminance pour le gris parce qu'il y avait une petite montagne donc du coup je l'ai un peu bah, je l'ai un peu rajouté, quoi, histoire d'eux. Mais voilà, je suis très contente de ce colo. Franchement, ça va. Comme je vous dis, il y a un truc qui me dérange, mais je saurais pas dire quoi. Mais dans l'ensemble, je l'aime bien. Voilà, je suis quand même assez contente. Et surtout, il m'a pris beaucoup de temps, donc je suis contente de l'avoir terminé, surtout. Donc voilà, donc a priori, peut-être le mois prochain, du coup, je ferai celui-ci. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Parce que je vous avoue que les nuages, là, je sais pas trop quoi en faire en vrai, ils sont très très grands. Donc je sais pas, peut-être avec du pastel sec en vrai, ça peut peut-être le faire.
Donc à voir. Mais sinon, la sirène, j'aime beaucoup. C'est vraiment le fond. Je sais pas trop quoi faire avec. En termes de matos, en fait. Les couleurs, encore, ça va, mais c'est plus le matos. Quel matériel utiliser pour que ça se voit pas trop le fait que ce soit très blanc, je sais pas. Enfin voilà, et il faut que je regarde aussi pour ce coquillage, parce que en fait, je trouve que les coquillages sont quand même, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont quand même très graphiques. En fait, ils manquent de profondeur, donc il faudrait que je regarde un peu à quoi ça ressemble ça. Et puis là, en plus, je pourrais pas être aidée de la palette de couleurs, donc il va falloir que je trouve moi-même mes couleurs. Et en vrai, on va pas se mentir que sur un livre comme ça, qui moi personnellement me fait assez peur, c'est peut-être un grand mot, mais qui en tout cas m'impressionne pas mal. Le fait d'avoir la palette de couleurs, je vais pas vous mentir que ça m'a quand même beaucoup aidé. Voilà, parce que ça m'a permis de me guider, etc., de savoir dans quoi je partais. Donc c'est vrai que pour ça, le portrait, je trouve ça très cool, parce qu'on a la palette de couleurs. Le truc étant que j'ai pas envie de faire la palette de couleurs partout, en fait, surtout qu'il y a des fois, ça va beaucoup moins bien se prêter. Là, par exemple, si je pars sur du vert et... Non, attendez, je dis n'importe quoi, du coup. Donc bleu clair et pêche. Ouais, en vrai, pourquoi pas, parce que j'avais justement pensé à faire le ciel pêche. Enfin, un espèce d'abricot, quoi. Mais par exemple, la sirène, j'avais pas prévu de la faire bleu clair, spécialement. Mais vous voyez, j'ai peur que ça fasse trop redondant, puis parfois ça va pas s'y prêter, je trouve. Donc je verrai bien. Là, c'est pareil, vous voyez, marron et vert olive, je vois pas où est-ce que je le mets, en fait. Euh, le vert olive, à la limite, sur les nénuphars, mais ça va être très léger, quoi. Ça aura pas trop d'impact. Euh, Parce que je vois pas l'eau vert olive, surtout si je fais les nénuphars pareil. Le marron, à la limite, je pourrais faire un peu de la queue, mais on ne voit pas grand chose, donc... Enfin voilà, voyez l'idée, globalement, j'aimerais bien ne pas respecter la palette pour tout non plus. Donc voilà. Euh, Ensuite, au niveau de mes encours, du coup, j'ai commencé un encours dans le... Enfin, un de mes colos de ma pack dans le Princesse à travers les saisons. Je crois que c'est Charlotte Mendes, ça. Oui. J'ai commencé un colo, le colo des pommes d'automne dedans. Voilà. Donc j'ai commencé ça. Pour le coup, pour pas trop me lasser, que ce soit des pommes et des feuilles, je l'ai fait en fait en alternance. En fait, je fais par exemple cette partie-là de feuilles, puis je vais faire les pommes, puis je vais refaire ça en feuilles, puis je vais faire les pommes, puis je vais faire ça en feuilles, je vais faire les pommes, ainsi de suite. Voilà, parce qu'en fait sinon j'avais peur de me lasser et des pommes et des feuilles après. Donc du coup j'essaye d'avancer doucement comme ça. Juste le problème étant que j'aurais dû faire le fond d'abord. Parce que en fait je l'ai pas fait parce que je sais pas quoi faire comme couleur dans le fond. Mais le fait est que j'ai fait du Albrecht-Dürer pour les feuilles et que du coup, ça risque de se diluer en fait dans l'aquarelle. Donc il va falloir que je fasse une aquarelle assez foncée, potentiellement même du marron. Globalement, c'est ce que je pensais, donc bon, à la limite, c'est pas plus grave. Enfin, c'est pas très grave. Mais clairement, après avoir fait ces feuilles-là, je ferai le fond parce que si jamais je veux utiliser du Albrecht-Dürer sur les personnages, au moins ça me permettra de, je sais pas, parce que je sais pas quelle couleur elles sont leurs tenues, mais je sais pas, là si par exemple c'est du violet, ça m'évitera d'avoir du violet dans le fond, etc. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, donc ça, j'ai fait ça. Je vais vous donner le combo au cas où, si ça vous intéresse. En vrai, je vous donne jamais mes combos, mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Au pire, ça vous intéresse pas, bah voilà, vous notez pas. Et si ça vous intéresse, bah au moins vous l'avez. Alors pour les feuilles, j'utilise du coup, bah, comme je vous ai dit, les Albrecht-Dürer et j'utilise le 169 Caput Mortuum, 188 Sanguine, parce qu'avec le reflet c'est toujours compliqué, et 186 Terracotta. Et pour les pommes, j'utilise du coup du noir, peu importe, hein, le noir. Et après, 585, 0,70, 0,61, c'est mon rouge basique aux luminances. Il y a juste potentiellement celui-ci qui change en fonction des sous-tons que j'ai envie de faire. Donc voilà, et un blanc aussi. Moi j'utilise le luminance, mais en soi peu importe. Donc voilà, et je pense que comme je vous dis, mon fond je vais le faire à l'aquarelle. Donc sûrement l'aquarelle. De toute façon, j'en ai pas énormément d'aquarelle, donc ça va être sûrement. Parce que marron, je suis pas sûre d'en avoir dans les White Night. Donc ça va sûrement être celle de Cultura. Il y a du marron dedans, donc voilà.
Donc voilà pour cet encours-ci, et ensuite j'ai un encours dans les comptes sombres, et là par contre j'ai pas du tout respecté ma PAC. Je suis partie sur une autre double page, voilà, parce que quitte à pas respecter la PAC, autant partir sur une autre double page, hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai sélectionné ce colo pour le thème de bulle d'arc-en-ciel, voilà, qui est donc légende de nos régions. Et du coup, bah, par curiosité, moi j'ai regardé un peu, parce que j'aime beaucoup les thèmes de bulles d'arc-en-ciel, j'y participe pas forcément sur le moment, hein, comme d'hab, voilà, où je participe mais j'envoie pas mes colos. Mais c'est des thèmes que je trouve super originaux, enfin voilà, elle a beaucoup d'originalité je trouve pour trouver des thèmes hyper intéressants. Et du coup par curiosité je me suis dit bah tiens je vais regarder les légendes de Picardie. Et dans les légendes de Picardie, il y en a une quand je l'ai lue, je me suis dit mais attends, mais ce colo il rentrerait parfaitement. Du coup je me suis dit allez c'est parti je le fais, voilà. Et donc comme ça je pourrais participer réellement au challenge. Donc en gros pour vous expliquer un peu la légende, pour que vous compreniez le principe et pour que vous compreniez ce que je souhaite faire. En gros, je vous la raconte très mal. Je vous le dis, je vais vous la raconter très très mal. En gros, c'est des gens, après une soirée où ils ont bien bu, ils se disent tiens, allez, on va aller danser dans un cimetière. Donc ils vont danser dans un cimetière, et alors je ne sais pas pour quelle raison, c'était peut-être expliqué, peut-être pas, mais en gros, à minuit, les tombes s'ouvrent, et ils tombent bah, dans les tombes. C'est bête à dire, mais c'est un peu ça. Ils tombent dans les tombes, et on les revoit jamais. En gros, ils sont morts, quoi. Voilà. Les tombes se sont ouvertes pour eux. Et tous les ans, ils reviennent, les tombes s'ouvrent, ils ressortent en fantôme, danser dans le cimetière, puis les tombes se réouvrent, ils deviennent morts, squelettes, machin, et ils retombent bah, dans la tombe. Enfin, ils retombent dans la tombe. Donc, autant vous dire que il est parfait ce colo. Déjà, c'est un personnage qui danse dans un cimetière, voilà. Donc déjà, à partir de ce moment-là, le colo fonctionnait plutôt bien. Mais en plus de ça, selon moi, ici, on a la partie vivante. Là, on a clairement une partie fantôme, parce que vous voyez, les personnages derrière bah, sont transparents, quoi. Enfin, le personnage là est transparent, parce qu'on voit les personnages derrière. Puis là, elle commence à se désintégrer, puis en squelette, et puis fini, quoi. Donc, en fait, le colo fonctionne, mais incroyablement bien. Je pouvais pas ne pas le faire en fait, c'était pas possible d'avoir un truc qui fonctionnait aussi bien pour une légende aussi précise et de pas faire le colo de suite quoi. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles White Nights, j'ai utilisé la couleur, la dernière couleur, mais après je sais pas si c'est tout... On a tous les couleurs rangées pareil. En plus je sais pas où est mon nuancier des White Nights. Ah bah il est là. Hop. Donc c'est la 630. Voilà, c'est celle-là là. Que moi j'ai bien dilué parce que justement je voulais pas que ce soit trop trop foncé, parce que je voulais que les tombes ressortent quand même. Donc je l'ai bien dilué. Pour les nuages, j'ai utilisé du... Le reste est fait au Intense du coup, parce que justement là je voulais des couleurs très foncées. Et c'est là que les Intense entrent en jeu, hein, qui sont parfaits, parce que quand je veux des couleurs pâles, on va dire, enfin pas pâles mais normales, j'utilise l'Albrecht Dürer, mais quand je veux des couleurs vraiment très intenses, bah, j'utilise les Intense, hein, parce qu'ils portent bien leur nom. Donc j'ai utilisé le 0740 pour les nuages. Et pour les tombes, du coup, j'utilise le 2030 et le 2020. Et avec une petite pointe de 0740 quand je veux faire un petit reflet, parce que la lune sera violette. Et il me reste à aquareller ces tombes-là. Globalement, je crois que mes tombes sont toutes coloriées, mais il me reste plus qu'à les aquareller ici. Et puis, je pense que le sol sera marron. Mais marron très foncé, bah pareil, hein, je vais garder les Intense, un marron très très foncé. Je sais qu'il y en a un dans les 2000 qui est limite noir-gris, mais qui a un petit peu des sous-tons marron. Donc je vais le mettre ici. Et puis après, je mettrai du 1730, je crois, si je dis pas de bêtises. Et peut-être du Albrecht Dürer foncé quand même, genre le 177 ou quelque chose comme ça, pour garder le côté foncé. Enfin voilà. Mais je veux pas que ce soit gris parce que j'ai peur que sinon ça se fonde trop. Parce qu'en fait j'ai plus vraiment de gris aussi foncé. Et je veux quand même que ce soit foncé, mais je veux pas que ce soit
la même couleur que les tombes, quoi. Donc voilà. Donc c'est mon autre en cours, mais en vrai il va assez vite, dites-vous, parce que je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé hier celui-ci. J'ai commencé hier, sachant que, justement je vais vous expliquer après, je suis sur un gros chantier en parallèle, qui du coup fait que je colorie quand même, mais je colorie moins que ce que je pourrais colorier en temps normal. Donc du coup, j'ai quand même bien avancé. En même temps, c'est que de l'aquarellable, le sol va aussi être de l'aquarellable. En fait, tout le boulot, juste l'église encore que je sais pas comment faire, mais tout le boulot va être sur la dame en fait. Je sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est les souliers rouges, mais je sais pas si une jeune fille, y a pas son nom. Voilà. Donc, donc ouais, tout le travail va être sur le personnage en fait, enfin sur du coup les 7 personnages, même si là bon, il n'y a plus grand chose du personnage, mais le travail va être globalement central sur les personnages, parce que le fond est quand même très fouillis, parce que là vous voyez, bon, vous voyez un petit peu ici, mais les tombes sont quand même très fouillis. Elles sont pas très marquées, donc en fait avec de l'aquarellable ça fait très bien le job, et le sol c'est pareil, vous voyez, je me vois pas faire ça au crayon, sachant qu'il y a un petit peu de relief, mais pas plus que ça, donc voilà, je vais essayer quand même de garder le relief, mais je sais que voilà, ça sera très bien à l'aquarellable, ça n'a pas besoin d'être plus travaillé que ça selon moi, c'est déjà une double page assez costaud, donc je pense que pour commencer le livre, ça sera déjà pas mal de commencer par ça. Voilà, ça se prête plus je trouve. En fait le truc c'est que celle-là, vous savez, celle que j'avais sélectionnée de base, la double page que j'avais sélectionnée au départ. Celle-ci là, dans l'idée, elle est très fouillie aussi, mais je trouve que ça se prête pas à de l'aquarellable parce que, en fait, il y a trop d'éléments différents. Donc, alors ça pourrait se prêter à de l'aquarellable, mais en fait, ça me prendrait globalement le même temps que du crayon. Enfin, forcément, ça serait plus rapide parce que j'ai pas besoin de travailler le dégradé, mais dans l'idée, en termes de recherche, ça me prendrait autant de temps que du crayon parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Alors que là, c'est globalement pareil, quoi. On a un gros sol, on a un gros amas de tombes, euh, on a un gros amas de ciel, un gros amas de nuages, et puis après on a le personnage, quoi. Voilà. Alors que dans l'autre, on a des citrouilles, des fromages, des feuilles, des animaux, de la viande, des couteaux, machin. On a un peu plus de trucs différents et qui en plus ont pas forcément les mêmes couleurs. Alors après, je pourrais très bien faire un monochrome et travailler les éléments en profondeur dans ce monochrome, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec cette page. Donc voilà, donc celle-ci me paraît plutôt bien pour commencer. L'air de rien commencer un Kirby avec une double page. Bon, c'est pas la première fois que je le fais, hein. J'ai commencé mon mythe et légende avec une double page, donc écoutez, on continue, on perpétue la tradition de commencer mes Kirby avec une double page. Bref, du coup, ce qui fait que du coup j'ai repris un rush là, c'est parce que en fait dans le rush d'hier, je vous parlais vite fait du chantier en fait, dans lequel je suis, où je vous disais que c'était une organisation colo pour après. Je vais peut-être colo en même temps, je me dis tant qu'à faire pendant que je vous explique. Après quand je voudrais vous montrer, je vous montrerai. Je vais plutôt colo ça parce que le Kirby ça va vraiment être juste de l'aquarellage, donc ça va pas forcément être le plus fun. Et puis je me dis ça pourra potentiellement se terminer plus vite. Alors que là, j'ai de quoi faire avec mes petites pommes et mes petites feuilles. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je vous parlais vaguement d'une organisation colo, donc de ma prochaine organisation colo. D'ailleurs, je vous disais que c'était plutôt cool que ça me prenne... Je vous zoome pas, parce que après je vais vous montrer des trucs et tout, donc c'est pour ça. Donc je vous disais qu'en plus j'étais plutôt contente que ça me prenne du temps, parce que comme ça me force, entre guillemets, à quand même aller un petit peu dans ma PAC, parce que je vais pas vous mentir que le fait de préparer une nouvelle organisation colo, ça me donne très envie de commencer cette organisation colo. Mais le truc étant que comme je ne veux pas commencer tant que c'est pas terminé, d'un côté ça m'arrange parce que comme ça au moins j'ai envie de dire, je vais quand même mettre une feuille même si en soi quand c'est des colos dans des grands carrés comme ça c'est pas recto verso, ça me dérange pas trop mais bon quand même. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, comme ça m'arrange quand même un peu que ce soit très long à faire avant que ce soit fini. Parce que comme ça me permet quand même d'avancer un petit peu ma PAC.
avant de complètement la mettre de côté alors que ça fait 2 semaines que je l'ai choisi quoi, et que j'ai pas fait grand chose dedans. Donc ça me permet de l'avancer quand même un petit peu. À terme, j'aimerais bien du coup utiliser cette organisation au mieux en novembre, au pire courant octobre. Voilà. Mais du coup, je vous avais parlé du... Oui, et donc du coup, je vous en parlais un petit peu, bref. Et mais je vous en parlais pas plus que ça parce que je me suis dit je vous en parlerai plus quand elle sera terminée. Et là, bah, j'étais sur le live de Hello et Hello m'a mis une pression pour que je vous en parle plus. Voilà. Parce que Hello, elle me met des pressions constamment, en fait. Voilà. Je vais pleurer, en fait. Non, pas du tout. Euh, non, non, mais c'est cool en vrai parce que... Après, je vous en aurais parlé, c'est juste que je voulais pas trop vous en parler avant. Mais tant que c'était pas fini, en fait. Mais bah, voilà. Du coup, je vous en parle maintenant. J'ai envie de dire, au moins c'est fait. En plus, je suis en plein dedans, donc, donc voilà. C'est facile de vous expliquer maintenant en cours, de vous montrer comment je fais et tout, avec des exemples concrets, vu que bah, je suis en cours, donc voilà. Bref. Donc en fait, je vous ai déjà dit que j'avais pris l'idée de Tarkovets d'écrire en fait les challenges sur un carnet, même quand ils sont terminés. Parce que moi, en fait, c'était aussi pour cette raison que j'avais pris un classeur, c'était parce qu'en fait, ça m'agaçait d'avoir des challenges qui étaient terminés. En fait, quand les challenges avaient pas la même durée, bah en fait, c'était des challenges en cours perdus dans des challenges terminés, etc. Et du coup, ça m'agaçait. Donc c'était pour ça aussi, notamment, que j'avais pris un classeur à la place d'un carnet pour noter mes challenges. Bref. Et du coup, j'avais pris son idée, parce qu'en vrai, bah, vous savez que moi j'aime beaucoup participer. Enfin, j'aime pas spécialement participer à des challenges, c'est juste que euh, les challenges m'aident beaucoup en fait. Voilà, j'aurais du mal à choisir mes colos sans les challenges. Donc, donc j'avais piqué son idée parce que c'est vrai qu'en fait, vu que je participe très peu de manière active au colo, enfin au challenge, je veux dire, bah en fait ça sert à rien de se dire bon bah il est fini, je l'arrête quoi. Donc, bah, du coup, j'ai noté pas mal de challenges voilà, qui me passaient par la main. Dès que j'en voyais un, je le notais et tout. Bon, des fois, non, hein, ça dépendait ce que c'était et tout, mais en général, je note. Voilà, dès que je vois un petit challenge un peu sympa, je note. Ou en tout cas, je prends un screen et au bout d'un moment, je me fais une grosse session où je note les challenges. Et le truc étant que, en fait, au départ, je m'en servais en fait en faisant des tirages de consignes. Vous savez, en fait, je faisais un tirage de livres, et après, je me faisais un tirage de consignes. Sauf que le problème étant que parfois, voire même très souvent, et c'est ce qui m'agaçait un petit peu avec ce principe, c'est que très souvent, en fait, le livre ne contenait pas ce qu'il fallait pour la consigne, ou que bah, le colo qu'il y avait là, il me tentait pas spécialement, et machin, donc des fois, je devais soit retirer le livre, soit retirer une consigne, ce qui pouvait parfois être très très long parce que j'avais pas de chance et que ça tombait que sur des trucs qui convenaient pas, enfin voilà. Donc j'avais mis un petit peu ce truc-là en pause parce que parce qu'en fait le principe ne me convenait pas. Et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait pourquoi je fais pas comme Tarkovet? Vraiment littéralement, quitte à copier son idée, autant la copier jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Voilà. Et mais en fait, j'avais un peu d'un côté et la flemme et d'un côté je savais pas trop comment faire parce que je savais pas trop comment elle avait déterminé ses pages en fait. Parce que j'étais un peu là en mode mais du coup comment elle a fait pour choisir les pages dans ses livres. Et du coup, bon, elle m'a répondu, je lui ai demandé en commentaire il y a pas si longtemps que ça, et du coup, elle m'a répondu qu'elle, en fait, elle avait fait des tirages buddy, et que effectivement c'est très long à faire. Mais que voilà, elle avait fait comme ça et tout, donc voilà. Et, euh, et du coup, moi, j'avais commencé à faire autrement juste avant qu'elle me réponde. Et en fait, son idée est pas plus mal, même si au final, ça se rapproche un petit peu de ce que j'ai fait. Mais du coup, là, je suis en plein... Donc en gros, pour vous expliquer quand même ce que fait Tarkovet, globalement, je vous invite quand même à aller voir sa chaîne et son organisation, elle a fait une vidéo dessus. Du coup, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'en gros, à chaque consigne, elle a associé un colo. Voilà. Et donc, en fait, bah du coup, quand elle fait son tirage de livres,
elle a des colos en fait qui sont déjà sélectionnés pour des challenges, voilà, pour des consignes et tout. Et donc, je me suis dit, autant faire la même chose, voilà. Autant aller jusqu'au bout de l'idée et faire la même chose, parce que au moins là, je serais sûre que soit quand je... Peu importe en fait comment j'utilise après le carnet, les consignes, enfin voilà, peu importe comment j'utilise après ça, en fait dans tous les cas, il y aura un colo associé en fait. Voilà. Si je fais un tirage de consignes, j'ai un colo associé. Si je fais un tirage de livre, sur le principe, j'ai quelques post-it, voire même beaucoup, qui sont associés à des consignes, donc je pourrais choisir, comme elle le fait, euh, le colo en fonction du colo que j'ai envie de faire, mais en me basant quand même sur un nombre de pages restreintes. Enfin, vous voyez l'idée. Donc du coup, je me suis dit que j'allais suivre son idée, parce que en fait, globalement, vous savez que moi j'aime beaucoup changer d'organisation régulièrement, mais globalement, en fait, peu importe comment je décide de m'organiser, cette sélection, cette présélection, pourrait me servir constamment en fait. Sauf si à un moment je pars sur un principe de je choisis mes colos, et donc dans ce cas-là, peut-être que ça peut me servir, peut-être pas. Mais bon, ça arrive très rarement. Ça peut arriver, mais en général ça dure très peu de temps, et en général c'est après un moment panne, on va dire, panne colo ou quoi que ce soit, que je peux me dire bon je choisis mon colo, mais c'est vraiment un truc qui dure vraiment pas longtemps, cette phase-là en général, c'est le temps de me remettre. Et puis après, je n'arrive plus à choisir de colo. Parce que souvent quand je suis un peu entre guillemets en panne, il y a plein de colos que j'ai pas envie de faire du tout. Et souvent j'ai un peu plus d'idées précises de ce que j'ai envie de faire. Et du coup à ce moment-là j'arrive plus facilement à choisir des colos. Mais par contre, quand je suis en frénésie colo ou quand je suis en normal, en fait, voilà, parce que en fait, quand je suis normale, je suis en frénésie colo, globalement, je colo beaucoup. En fait, j'ai envie de tout faire et en même temps envie de rien faire parce que. Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien faire, mais c'est que j'ai envie de tellement faire de colos différents, il y a tellement de trucs qui me donnent envie que du coup, en fait, il y a plus rien qui me donne envie de précis. Donc, du coup, voilà, ces phases-là existent peu, mais bon, sauf si je pars sur cette organisation-là, ces post-it peuvent me servir en fait. En plus, je pense que je me serais pas mal répétée, donc je pense que j'aurais peut-être coupé des parties. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aime beaucoup changer parce que ça me remotive, ça me booste, ça me machin. Mais globalement, peu importe ce que je peux utiliser comme motivation différente, en fait, peu importe l'organisation que je peux changer, etc., ces post-it peuvent globalement me servir. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve ça assez cool. Globalement, je me dis... Parce qu'en fait, ça m'aurait frustré si je m'étais dit ouais, mais en fait, tu changes tout le temps d'organisation et tout, donc tu prends un temps fou à faire ça. Et tout ça pour arrêter au bout de 2 semaines, quoi. Enfin, 2 semaines, j'exagère, mais peut-être 2 mois, quoi. Sauf que, bon, déjà, j'ai envie de me dire, si ça me fait plaisir de le faire maintenant, fais-le. Voilà. Si ça me remotive, si ça me booste, si machin, je le fais, quoi, c'est pas grave. En soi, m'en fiche un peu. Et globalement, voilà, ça pourra me servir pour plein d'organisations différentes. Donc voilà, bref. Du coup, le seul truc, c'est que ça prend énormément de temps. Parce que, du coup, pour une question de praticité, j'ai dû retransvaser toutes les consignes sur un Google Sheets. Voilà, pour une raison de praticité que vous allez comprendre après. Et que j'ai 150 livres. Donc c'est très long. C'est très très long. Et que j'avais pas assez de post-it aussi. J'ai dû racheter des post-it parce que j'en avais pas assez. Alors de rien, faut pas oublier qu'avec 150 livres, j'ai à peu près 10 000 pages. J'en ai déjà fait 500, donc j'en ai un peu moins que ça. Et évidemment, je post-it pas 10 000 pages parce que sinon, en fait, je post-it tous mes livres, donc ça n'a plus. Enfin, je post-it tout mon livre entier à chaque fois, et donc ça n'a plus trop d'intérêt. Mais globalement, dans l'idée, voilà, ça me fait quand même beaucoup de pages à post-iter, sachant que je post-it pas non plus les mystères. Mais bon, les mystères, c'est une part, on va dire, négligeable de ma collection. Donc voilà. Ça doit représenter 850 pages, je pense, parce que
Je dois en avoir 9, mais le Ghibli en a 50, donc voilà. Donc à peu près, je sais pas, par là autour, quoi. Ça représente moins de 1000 pages, je pense. Donc bah voilà, ça représente quand même un nombre de pages conséquent à post-it, donc j'ai dû racheter des post-it. J'espère que j'aurai assez avec cela, j'en ai pris 1500, ça devrait le faire je pense. Parce que j'ai déjà fait quand même une bonne partie de ma collection. Mais voilà, donc du coup bah j'ai beaucoup de livres, avec beaucoup de pages parfois dans les livres, et surtout bah, beaucoup de consignes, parce que du coup en les transvasant toutes dans le Excel, là actuellement, sachant que j'ai du retard sur l'écriture de certains challenges, je suis à 698 consignes. Donc en fait, au début, ce que je m'étais dit, c'est que je ferais petit à petit. Sauf qu'en fait, en même temps, je me suis dit, ça va être trop long, parce que ça veut dire refaire ta collection plein de fois. Euh... Donc ça va pas être possible. Donc du coup, je me suis dit, bah on va tout faire d'un coup. Sauf que bah, c'est pas possible de passer en revue 698 catégories pour chaque livre. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai pris un générateur de numéros, et donc j'ai mon PC portable en fait, parce que j'ai un Chromebook qui date de mes études. Donc j'ai un Chromebook, je prends mon Chromebook, donc d'un côté, ce que vous savez, vous pouvez split votre écran hein, sur les PC. Donc d'un côté j'ai mon fichier Google Sheets, et de l'autre j'ai mon fichier, enfin mon site de générateur de numéros. Et donc je me tire 40 numéros par livre. Alors parfois je peux faire un deuxième tirage si c'est des livres très spécifiques et que du coup bah voilà. Ou parfois si je vois une page et que ça me parle pour une consigne, parce qu'à force je les connais les consignes, hein, et que ça me parle pour une consigne, et ben du coup je le mets directement. Voilà. Mais du coup voilà, je me tire 40 pages, enfin 40 numéros qui me correspondent à des consignes, donc après je fais le listing des consignes que ça m'a tiré. Et puis bah s'il y a une illustration qui rentre, je feuillette mon livre, s'il y a une illustration qui rentre, et ben je mets un post-it, j'écris sur le post-it le challenge et la consigne, et puis je passe à la consigne suivante. Et puis je refeuillette mon livre, je machin. Donc c'est quand même très long à faire, mais c'est le plus rapide que j'ai trouvé, et ça me fait déjà parfois beaucoup de post-it dans un livre. Parfois, comme je vous dis, il faut que je le fasse plusieurs fois parce que ça m'en fait très peu. En fonction des livres, par exemple, là, cet après-midi, j'ai fait le tarot et art divinatoire. C'est un livre quand même qui est très particulier, où il y a beaucoup d'illustrations cartes de tarot. Donc bah, au départ, avec mon premier tirage de 40 consignes, j'étais à 3, je crois, 3 post-it dans le livre. Donc j'en ai fait un deuxième, et j'en étais pas à beaucoup plus, mais ça m'a permis d'en rajouter quand même quelques-unes. Et puis après, ce que je ferais, c'est qu'il y a des consignes aussi qui sont assez difficiles à trouver. Donc ce que je ferais, c'est que à la fin, après avoir fait le tour de ma collection, quand j'aurai voilà, quand j'aurai fini pour les consignes qui n'ont pas de colo associé, eh bien je ferai de moi-même en fait. Je sais pas moi par exemple la consigne, bon c'est pas spécialement difficile à trouver, mais la consigne, je sais pas moi, là comme ça j'ai pas d'exemple un peu difficile dans lequel j'ai du mal. Par exemple lave en fusion. Je sais que pour les trois quarts, là alors, je l'ai déjà validé parce que du coup je me suis dit ah je sais qu'il y a la consigne lave en fusion, donc dès que j'ai vu de la lave je l'ai mis. Mais par exemple si j'y avais pas pensé, et bah elle aurait pas eu de colo associé par exemple, et bah du coup à la fin je me dirais bon bah dans quel livre j'ai de la lave en fusion, et à ce moment-là bah, je mets moi-même le livre avec la page etc machin machin. Donc en vrai la dernière partie va être en même temps et la plus longue et en même temps la plus courte. Parce que va falloir que je réfléchisse de moi-même et parfois que je refeuillette quelques livres, parce que des fois je peux avoir des faux souvenirs d'illustration. Mais et parce que bah, ça va être surtout être un livre par-ci, un livre par-là. Mais globalement, en même temps, j'ai quand même rempli déjà pas mal des consignes, donc ouais, devrait pas y en avoir tant que ça, des consignes vides à la fin. Donc voilà. Enfin voilà, donc forcément, bah, comme je dis, ça me donne très envie de commencer en fait à utiliser cette organisation, à utiliser mes petits post-it et tout. Mais comme je vous dis, bah, en fait d'un côté ça m'arrange parce que
Pourquoi il y a un espèce d'effet... Ouais, c'est bizarre. Parce que, j'ai pas envie en fait de mettre de côté ma pack directe, parce que bah, je l'aime bien quand même ma pack. Et bah du coup, l'avantage de me dire que bah ça sert à rien de le faire tant que j'ai pas fini, bah voilà quoi. Parce qu'en fait d'un côté je me dis mais c'est bête de commencer à utiliser tant que j'ai pas fini, étant donné que bah peut-être que je sais pas si je fais un tirage au sort de livres, bah ou que je choisis un livre, bah peut-être que je vais avoir envie d'aller dans un livre qui aura pas encore été postité quoi. Donc bah autant attendre que tout soit fait et puis on verra après, voilà. Donc voilà. Donc j'ai quand même hâte de... Parce que Tarkovette m'a dit qu'elle en parlerait un peu plus dans son vlog de comment elle a fait. Je pense que du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un tirage buddy et qu'elle a dû associer à chaque fois la page à une consigne. Mais franchement, moi je pense que j'aurais pas eu le courage de faire ça. Je pense que cette manière-là me convient mieux parce qu'en plus ça permet aussi de feuilleter ses livres. Et typiquement, ça m'a remotivée pour, de ouf pour certains livres, où en fait je me rends compte que bah, si je fais tous les post-it, bon après c'est pas pour de suite hein, de faire tous les post-it, mais si je fais tous les post-it, genre je suis vraiment pas loin de le finir, et, euh, et je trouve ça trop cool. Donc voilà, et le fait de revoir certains livres, bah, que ça fait longtemps que j'ai pas été dedans, ou que j'ai pas feuilleté depuis un moment, bah en vrai c'est trop trop motivant. Enfin voilà, donc c'était pour vous parler un peu de ça. Après, comme je vous dis, c'est complètement piqué de Tarkovets. C'est juste que je pense que la manière de mettre en place ça a été différente. Voilà. Parce que peut-être aussi qu'on n'a pas la même collection et que peut-être qu'aussi elle a commencé à ajouter en fait, enfin à associer des colos à des consignes plutôt que moi, parce que moi en fait bah, je commence à faire ça quand j'ai déjà presque 700 consignes, alors que bah, si je m'y étais mise plus tôt, ça aurait peut-être été plus simple en fait. Donc voilà. Mais je suis quand même curieuse de voir comment elle a fait ça, et voilà. Donc c'était pour vous parler un petit peu de ça, parce que bah, comme je vous dis, Hello m'a demandé de vous en parler. Mais voilà, globalement c'est vraiment piqué de Tarkovette, c'est juste je pense comme je vous dis la mise en place qui a été différente, mais globalement l'utilisation sera la même, si ce n'est que peut-être que je ferai pas des tirages de livres et que ce sera autre chose. Mais globalement l'utilisation sera la même par la suite, voilà. Pareil, j'ai associé plusieurs colos à une même catégorie parce qu'en fait, encore une fois, j'ai tellement de pages que, bah en fait, là, avec 700 consignes, bah ça me laisse du choix, je vais pas vous mentir, parce que voilà, mais ça me fait même pas un dixième de mes pages. Et du coup, bah en fait, j'avais peur que dans les livres, ce soit trop restreint, et que j'ai beaucoup de livres avec juste un ou deux post-it, et que bah du coup, ce soit pas hyper intéressant. Pour moi, en fait, pour choisir. Donc du coup, je m'autorise 5 colos par consigne, et dès que j'ai atteint 5 colos par consigne, je ferme la consigne. Sachant qu'il y en a plein qui se retrouvent plusieurs fois entre les challenges, notamment tout ce qui va être insectes, eau, euh, animaux, enfin des animaux en particulier, enfin il y a des consignes qui se retrouvent beaucoup, sirènes aussi, on le voit très souvent. Euh, Bah, surtout que là, en plus, moi, j'ai noté surtout les challenges d'été, vu qu'on était en été, donc voilà. Donc forcément, la sirène ressort beaucoup, les palmiers, ça ressort beaucoup, enfin voilà. Donc il y a des consignes, en vrai, peut y avoir 15 colos sélectionnés, et ça me dérange pas, en fait, parce que des fois, par exemple, le palmier, il est minime sur l'illustration, enfin voilà. Et en soi, il est sélectionné parce qu'il fonctionne pour palmier, mais c'est pas du tout l'élément central du colo, et en fait, moi, je peux le choisir pour autre chose, et je vois juste que mon post-it, bah, je l'ai sélectionné pour le palmier, donc voilà, je saurais qu'il a servi, enfin, qu'il sert à ça. Mais, euh, mais dans l'idée, voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois juste une... Alors je sais hein, que certains vont trouver ça bête comme d'hab, parce que voilà, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose, hein. Mais, euh, mais voilà, moi ça me fait plaisir de faire ça. Comme je vous dis, ça me permet de feuilleter mes livres en plus. Et ça j'aime trop, feuilleter mes livres. Mais c'est vrai que je prends pas le temps parce que bah avec autant de livres c'est compliqué quoi. Donc je prends pas le temps de feuilleter mes livres et là ça me donne l'excuse aussi entre guillemets de feuilleter mes livres, de faire plus attention aux illustrations parce que parfois j'ai même des livres qui sont très vieux et que en fait là j'ai remarqué des détails dessus qui me permettaient
que ça rentre dans des consignes, machin. Et je me suis dit, ah mais attends, c'est vrai qu'il y a ça, alors que c'était des trucs que soit j'avais jamais remarqué, soit que j'avais oublié, hein. Mais voilà, moi j'aime bien faire ça. Comme vous savez, j'aime bien me réinventer. Bref, j'arrête de m'excuser, de toute façon je fais ce que je veux. Non mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça bizarre et qui voilà, elles ne peuvent pas imaginer de faire un colo sans le choisir ou sans voilà. Mais moi je me vois pas faire un colo en le choisissant en fait. La trois quarts du temps, je sais pas. Enfin, d'un côté je le choisis quand même parce que je le sélectionne parmi plusieurs autres pages, donc je le choisis quand même. En soi je pourrais ne pas le choisir et en choisir un autre. Donc je le choisis quand même, mais au moment où je le colorie, c'est pas un colo que j'ai choisi. Je l'ai choisi, souvent je l'ai choisi avant, ou je l'ai choisi via une consigne, etc. Mais dans l'idée, je le choisis quand même. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc voilà, c'est pas non plus un truc où je me torture à faire des pages que j'ai pas envie de faire. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas comprendre cet aspect-là. Et, euh, et donc voilà, c'est juste que moi j'aime bien. Et, et c'est tout, voilà. C'est tout, c'est tout. Bref, je vais vous laisser parce qu'au final, ce blabla aura été très long et du coup, en fait, ce vlog, je pense que ça va être un vlog semaine en fait, parce que parce qu'avec un blabla long comme ça, je devrais avoir la possibilité de vous faire un vlog de taille correcte alors que mon copain est en vacances quoi. Donc je pense que ouais, je vais. Bah c'est cool en vrai si j'arrive à vous faire quand même des vlogs alors que mon copain est en vacances. C'est juste que en fait en fonction je peux pas forcément facilement vous faire des temps colo parce que tout dépend en fait de ce que mon copain prépare à manger. S'il prépare des trucs courts régulièrement dans la semaine, bah c'est compliqué du coup parce que j'ai pas le temps de vous faire vraiment un moment colo assez conséquent donc voilà. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là et je vous retrouve je sais pas quand, comme d'hab, hein. Je vous retrouve je sais pas quand pour continuer ce petit vlog. Au niveau de mes objectifs, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Ah oui, mais du coup, je voulais vous montrer un exemple en fait. C'était pour ça notamment. Après, vous l'avez peut-être vu là par exemple quand j'ai feuilleté mes livres. Mes nouveautés, parce que notamment eux ont été postités. Mais par exemple, vous voyez, bah là en fait, simplement ce que j'ai fait, c'est que vous voyez là, Pac ou Pac Cap 11, Caméléon, bah j'ai tiré la consigne Caméléon. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit, ah oui, il y a un colo avec Pascal dedans, donc bah voilà, je l'ai sélectionné. Alors moi par contre, je suis le genre de personne qui n'aime pas avoir des post-it dans ce livre, donc je les ai mis vraiment à ras parce que je déteste avoir des post-it dans mes livres. Je trouve ça vraiment horrible, j'aime pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, je peux pas trop faire glisser parce qu'avec la perche, c'est relou. Par exemple, ici, bah, j'ai tiré la consigne baguette magique et du coup, bah, j'ai feuilleté mon livre et j'ai vu ça. Je me suis dit, ah bah voilà, parfait pour baguette magique. Et après, j'ai tiré une autre consigne. Là, pareil, mur de briques. Bah voilà, il y a un mur de briques. Mais voyez, dans l'idée, ça ne m'impose pas de faire quelque chose. En fait, par exemple, je sais pas, je fais un tirage de livres, ça me tire le manga. Bah en fait, j'ai tout ça comme choix. Et en soi, je peux même en choisir un autre si j'ai envie. Et puis, d'ici à ce qu'il y ait d'autres challenges, et bah, il y aura d'autres post-it dedans potentiellement. Et en fait, après, moi, j'ai juste à choisir parmi tous les post-it lequel j'ai envie de faire. Et comme vous voyez, ça implique pas forcément de faire des trucs particuliers. Là, par exemple, du feu, bah en fait, il est déjà sur l'illustration, donc moi, ça me force pas à faire une technique particulière, un machin. Si j'ai envie de faire ce colo, bah je le fais. Vous voyez, là, le feu, il est minime, hein, donc voilà. Et ça, pareil, ça me pousse à choisir des colos que j'aurais jamais sélectionnés. Là, pour eau agitée, bon bah oui, l'eau agitée, elle est assez centrale, mais dans l'idée, bah, si j'ai envie de faire ce colo, c'est que j'ai envie de faire l'eau. Donc, en soi, il rentre dedans, vous voyez l'idée? Donc, enfin voilà. Donc c'est un peu le principe, si je tire celui-là, bah je regarde juste tous mes post-it, et bon, alors de manière un peu mieux, hein, en utilisant mes ongles pour les pages, mais voilà, si j'ai envie de faire celui-là, bah je vois que c'est pour animal marin, bon bah j'ai pas de technique à faire particulier, c'est juste des animaux marins. Voilà, celui-ci pour fond marin plus animal marin, bon bah voilà, il est mis dessus. Celui-là pour paysage de... Ah bah celui-là par exemple, typiquement,
Lui par contre il implique plus de faire quelque chose en particulier. Là, je l'ai sélectionné pour paysage d'automne. Bon bah du coup, je le ferai en automne. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est juste que c'est long. Voilà, bref, je vais vous laisser là parce que ça fait 50 minutes. Et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 19, il est 18h30, donc je vous ai laissé la lumière allumée, malgré qu'il fasse très beau aujourd'hui. Et assez chaud. Étonnamment, il a fait plus de 30 degrés. C'est étonnant, parce qu'on a eu d'autres journées hein, comme ça, où il a fait très beau, très ensoleillé, et pourtant on n'a pas eu 30 degrés, donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, peut-être il y a moins de vent, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler météo, on s'en fiche. Alors, je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, il me semble que je vous ai pas repris depuis lundi ou mardi. Mais bon, ça on le savait, mais en tout cas je pense qu'en termes de temps de vlog, on est quand même largement bon. Voilà. Donc je vais vous montrer mes encours. J'ai pas terminé de colo si ce n'est du mystère parce que je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je n'ai pas terminé de colo tout simplement parce que je voulais terminer mon organisation et je l'ai terminée. Donc ça c'est cool et du coup bah je n'ai pas résisté à la tentation. Euh, j'ai commencé à m'en servir. Alors du coup, ce que je prévois de faire pour le moment, c'est au mieux 2 encours de ma PAC, un encours avec ma nouvelle méthode. Au pire, un de ma PAC, un avec ma nouvelle méthode. Voilà, pour l'instant j'en suis à 3, parce que j'avais déjà 2 colos en cours et que j'avais envie de faire. On verra après si je refais ou pas. Bref, du coup j'ai tiré le Petite Poupée de Capucine Sévignon et je suis très contente parce que j'adore ce livre et que c'est toujours un plaisir d'aller dedans. Et bah écoutez, voilà. Donc j'avais sélectionné ce colo pour un pack ou pack up pour de l'air. Et bah voilà, ce que j'ai fait pour le moment. Alors je suis vraiment pas convaincue de son nez, mais écoutez, c'est pas très grave. Euh, c'est pas très très grave, mais voilà, donc pour le moment ça donne ça. J'ai fait le fond au Lyra Aquacolor. La peau luminance et les petites feuilles, j'ai utilisé le même combo que celui dans le Princesse à travers les saisons. Donc voilà un petit peu l'avancée de celui-ci. Ensuite, le Princesse à travers les saisons, j'ai quand même avancé un petit peu, même si je vous avoue que bah, en fait je suis arrivée à la partie qui m'intéressait le moins, c'est-à-dire les personnages. Donc j'ai fait ça, mais je suis pas convaincue, mais en même temps je sais pas si j'ai envie de le reprendre, enfin de le retravailler. Bon après vous voyez beaucoup plus les traces que en vrai. Mais ouais je vous avoue que, en plus j'avais la flemme de chercher les couleurs, donc voilà, j'ai pris du rose parce que je me suis dit, enfin du violet, du fuchsia, parce que je me suis dit que ça ferait joli, et voilà. Donc ouais, je suis arrivée dans la partie qui m'intéresse le moins, donc vraiment les personnages. Je prends pas trop de plaisir en général à colorier les personnages Disney. Typiquement ce que j'aime le moins colorier en général. Tout simplement parce que... Je sais pas, parce que souvent c'est très grande zone, je sais pas. Bref, toujours est-il que il est presque terminé. Voilà, je pense que une session et ça sera bon. Et dans les contes de l'ombre, je l'ai bien avancé mardi avec vous en live, et du coup j'en suis là. Alors, petite erreur sur celle-ci, j'ai pas fait attention, j'ai fait ça un soir, et en fait je lui ai fait une couleur peau, alors que elle est censée être en fantôme. Alors j'espère que j'arriverai à passer par-dessus. J'ai gommé au maximum, mais ça reste du Prisma, donc c'est compliqué à gommer. Mais j'espère que j'arriverai à repasser par-dessus, je pense que oui. Bon, au pire, c'est pas très grave. Donc du coup, bah, j'ai fini la terre avec vous en live et on a commencé les os. Voilà. Donc entre-temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les os, j'ai fait la petite fumée et j'ai fait la peau. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. En vérité, il me reste plus grand chose à faire. Je pense que la prochaine fois, ce que je fais, c'est que je m'occupe de l'aspect fantôme pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que je vous avoue que je suis assez stressée de savoir si ça va fonctionner ou pas, surtout qu'en plus je crois que je n'ai pas noté le combo. Parce que je vous avais dit que j'avais fait des tests et tout, mais c'est bien mignon de faire des tests, mais si je note pas le combo, ça sert à rien de faire des tests.
Alors je l'ai peut-être pris en photo. Ah si c'est bon, je l'ai pris en photo. Tout va bien, je l'ai pris en photo. J'étais pas sûre, je me suis dit peut-être que je l'ai pris en photo. C'est bon, je l'ai pris en photo. Donc voilà, donc je pense que la prochaine session, je pars là-dessus. J'ai fait la lune aussi, bon après il n'y a pas grand changement pour la lune. Mais voilà, après je pense faire des petites finitions sur la lune, notamment avec du stylo gel blanc. Et voilà, et après il me restera les tenues, les cheveux et cette fameuse église que j'ai toujours pas décidé quoi faire. Voilà. Donc ça c'est mes en cours qui n'avancent pas des masses, hein, on va pas se mentir, mais en même temps c'est parce que comme je vous ai dit, j'ai fini mon organisation. Je vais pas vous mentir qu'au début de semaine, j'avais dû faire même pas allez, peut-être un quart. Un tiers, c'est sûr que non, peut-être un quart de ma collection. Donc bah, ça m'a pris énormément de temps à tout faire. J'ai passé ma journée de mercredi là-dessus. Non, de jeudi là. Ouais, la journée d'hier, je l'ai passée là-dessus. Mercredi, j'ai passé quasiment mon après-midi dessus. Enfin vraiment, j'ai passé mon temps là-dessus. Donc, parce que je voulais que ça soit terminé, parce que ça commençait à me gonfler, en fait. Parce que, en fait, pour vous expliquer, le truc c'est que je m'y suis mise trop tard, ou alors j'ai sélectionné trop de challenges avant de commencer à m'y mettre. Et je vais pas vous mentir que 700 consignes, c'était beaucoup trop pour commencer à faire un premier check. Parce que au bout d'un moment, mon principe de faire par tirage au sort des consignes, ça fonctionnait plus. Parce que en fait je retombais tout le temps globalement sur les mêmes consignes et que je voulais qu'il y ait à peu près une consigne enfin un colo par consigne. Donc du coup j'ai dû changer ma méthode qui a été en vrai plus facile et ce qui m'a permis de me remotiver et de terminer hier parce que ça a été beaucoup plus motivant, etc. Bref, je vous en parlerai peut-être plus. On va faire un petit colo un petit blabla colo à la fin, mais bon, voilà. Et du coup, sinon, je vous ai dit que j'ai fait pas mal de mystères. Alors, j'en ai terminé deux. Ouais, c'est ça, hein. J'en ai terminé trois. Du coup, si vous voulez pas regarder, ne regardez pas, hein. Donc, je vous montre. Dans le Princesse, j'ai terminé. En fait, c'était trois en cours, donc ils ont été très rapides à faire, hein. Typiquement, celui-ci. Il me restait vraiment rien à faire, il me restait ça et le fond. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, il me restait que dalle à faire, donc voilà. Alors juste par contre, ça me paraît super bizarre, mais c'est bien du 8 hein, sur le truc, alors peut-être que sur la solution c'était... Ouais si, mais je trouve que on dirait que sa tête vole en fait, c'est trop bizarre je trouve. Bref. Voilà. J'ai terminé un encours dans le Love Stories, vous savez, c'était l'encours de Ariel. Voilà. Euh, qui a été plutôt rapide à faire, même si un peu compliqué, tout simplement parce que j'avais fait plein d'oublis. Et du coup, j'avais commencé plein de couleurs sans les terminer, donc j'ai galéré à... Enfin, du coup, il y a des trucs, c'est pas du tout les mêmes couleurs, et c'est pas très grave, hein, mais voilà. Du coup, il y a des trucs, vous voyez, typiquement le vert foncé, là, c'est pas la bonne couleur. Le 7, là, c'est censé être le 7 qu'il y a là, mais c'est pas du tout la même couleur, bref. C'est pas très très grave, hein, comme je vous dis, mais ouais, ça a été un peu compliqué parfois. Et j'ai enfin terminé ma double page dans le Princesse tome 2. Donc voilà. Alors je vous avoue que sur la fin j'ai fait des changements, ça m'a saoulée. Parce que c'est pareil, j'avais fait plein d'oublis, donc du coup des fois j'ai repris des feutres alors que c'était pas la bonne couleur. Honnêtement pour les petits pinceaux là, pour les livres et tout, on avait rien à faire. Donc voilà. Alors je sais plus si je vous avais dit, mais du coup moi tous les contours sont faits en noir parce que je me suis trompée à un moment. Parce que je l'ai fait dans la période où j'étais très fatiguée et du coup je faisais pas attention et du coup en fait j'avais commencé à faire les contours noirs des cheveux parce que je croyais que c'était encore la tenue. J'avais fait ce truc là en noir aussi et du coup je me suis dit bon je vais tout faire en noir, du coup j'ai même fait les contours de Tiana. Alors après je crois que elle les contours de sa peau étaient en noir mais la robe et l'écharpe non. Bon du coup j'ai tout fait en noir, voilà. Vous savez que de toute façon moi les mystères, des fois tous les contours sont faits en noir, des fois non. Voilà, moi les mystères je fais comme ça vient. Et je vous avoue que j'ai pas mal galéré parce qu'il y avait beaucoup de marron et moi je manque vraiment 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 de marron. Et comme d'hab, moi par contre ce que je fais souvent dans les mystères où il y a beaucoup de couleurs, c'est que je regroupe des couleurs. Par exemple vous voyez ces deux là c'est la même. Il y en a plein c'est les mêmes, hein. Les deux là je les ai mis plus ou moins les mêmes. Ces trois là même c'est les mêmes.
Celle-là, je l'ai pas mise du coup parce que c'était le contour de la peau de Réponse. Enfin voilà. Ça, je crois que ça devait être le contour de ses cheveux. Donc voilà. Moi, je l'aime bien, hein, je l'aime bien. Mais j'avoue que sur la fin, bah, il m'a un peu saoulée parce que ça faisait genre. Bah, depuis que je l'ai acheté, et je l'ai acheté, je sais plus quand, mais ça devait bien faire 2 semaines que j'étais dessus, donc. Ok, donc on va partir sur le petite poupée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Alors, hop, bah écoutez, le petit poupée, il va bien avancer, hein, moi je vous le dis, hein, parce que franchement, je l'ai commencé aujourd'hui. Hein. Mais pareil, je vais vous expliquer pourquoi il avance aussi bien. Sur quoi on va partir par contre dans le petite poupée. Sachant que j'ai pas trop d'idées pour sa tenue. Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner pour la tenue Pocahontas? Je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que je regarderais pas un combo de... Je vais peut-être regarder un combo de Oana, j'arrive. Bah c'est parti. Bon, après, elle est pas très grande dans la zone, mais bon, c'est pas grave. On verra après. Ouais, du coup... Alors, pourquoi je vous dis que on est tombé sur le petite poupée? Pourquoi je vous dis que j'aurais préféré machin? Alors, parce que, en fait, d'un côté, ça m'embêtait de commencer un troisième colo. Parce que en fonction du livre, vous savez peut-être, si vous me connaissez un peu, j'en ai déjà parlé, hein, et c'est pour ça que j'évite d'avoir trop d'encours en général, c'est parce que en fait j'ai tendance à privilégier... je me suis trompée, non, c'est le 10-33 d'abord. Il est où le 10-33? Non, c'est bien le 10-32, c'est bon. J'ai tendance à vachement privilégier des colos à d'autres. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'évite d'avoir trop d'encours. Parce que j'ai vite tendance à privilégier, comme je vous dis. Bon, après, je pense pas avoir besoin du 914 vu la taille de la zone en vrai. Hein. Donc, du coup, ça m'embêtait un peu d'avoir un troisième en cours. Mais ce que j'ai fait en fait là, enfin cette semaine-là, c'est que j'ai découvert la chaîne de Nanou. Alors, c'est peut-être pas juste ça, son pseudo. Mais bref, j'ai découvert la chaîne de Nanou, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce que je connais pour la voir souvent dans les commentaires, Alors dans des lives peut-être, je me rappelle plus, je crois que oui. Hein. Euh, Bref, je sais plus, mais en tout cas, je vois souvent son nom, et je ne savais pas du tout qu'elle avait une chaîne. Et en fait, Nanou a une chaîne YouTube, et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup sa manière d'être, ses colos sont magnifiques. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, bref. Donc je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Et, euh, et en fait, elle est un petit peu comme moi. Donc en plus, j'aime bien parce que je me reconnais un peu dans sa manière d'être et des fois de galérer un petit peu à se dire il faut que je rechange mon organisation et tout, parce que c'est pareil, elle aime bien changer, elle aime bien, voilà. Et comme je vous dis, moi j'aime bien en fait avoir des gens aussi qui sont un peu comme moi, parce que on voit beaucoup de personnes qui changent, qui sont constants en fait. Et moi j'admire les gens qui sont constants. Moi je suis incapable d'être constante, vous le savez, hein, j'aime bien changer régulièrement. Et en fait au début ça me dérangeait. Et ça me dérange toujours d'un côté, et c'est pour ça que des fois je vous en parle pas trop et tout, et même là je vous en parle pas plus que ça. Enfin voilà, je vous ai parlé de ces petits post-it et tout, mais voilà, je vous dirai pas quand bah, est-ce que j'ai fait par tirage au sort, est-ce que j'ai fait par machin. Alors peut-être que des fois on les fera ensemble et donc vous verrez, hein, mais peut-être qu'il y a des colos, bah j'aurais choisi le livre et celui d'après, bah en fait c'est une roue qui va me le tirer, enfin voilà, bref. Euh, et, euh, et bref, donc du coup, elle change pas mal d'organisations aussi. Et dans une de ces organisations, parce que bah, du coup j'ai rattrapé les vidéos, hein, comme je fais bah, à chaque fois en fait avec les personnes que je découvre, parce que j'aime bien être à jour. Alors quand il y a beaucoup de vidéos que j'ai loupées, je vais regarder genre sur un laps de temps de
je sais pas, 3 mois à peu près, histoire de rattraper un peu, mais histoire de me mettre à jour en fait, de pas arriver sur un vlog sans rien comprendre, même si en vérité Nanou on peut assez facilement le faire parce que elle nous met régulièrement à jour où est-ce qu'elle en est, ses encours, etc. Bref, je divague vraiment, hein. Ce vlog est déjà bien assez long je pense, et je trouve quand même le moyen de divaguer pendant des heures. Mais du coup, dans une de ces organisations, on va y arriver. Est-ce que c'est de la robe ça? On va dire que oui. Dans une de ces organisations, en fait, ce qu'elle faisait, c'est comme elle avait beaucoup d'encours, et ben en fait, elle se tirait une roue qui décidait du coup de ses encours. Et je me suis dit, bah en vrai, je prends un troisième encours et choisis et fais une roue. Alors pour le coup, je fais pas une roue moi, parce que j'ai remarqué avec les petites roues dans Spin the Wheel, qui est le truc, le site et le logiciel le plus connu pour tourner des roues, c'est que j'ai remarqué quand les roues ont pas beaucoup de trucs à l'intérieur, en fait ça a tendance à sortir tout le temps la même chose, parce que en fait le temps de roue est le même, alors même si elle change un peu la vitesse, etc., bah globalement si le camembert est grand, bah en fait elle aura beau changer la vitesse, ça va être souvent les mêmes qui vont ressortir. Donc du coup, c'est intéressant sur les roues avec beaucoup de choses, mais je trouve que ça l'est moins sur les roues avec peu de choses. Donc du coup, en fait, là pour le coup, je fais un ploufplouf.com. Et donc c'est ploufplouf.com qui, du coup, m'a décidé là, pour hier soir et aujourd'hui, ce que j'ai fait. Voilà. Et donc je note ça là-dessus. Alors attendez, parce que du coup j'ai mis tous mes livres dessus. Parce qu'en fait, j'avais acheté ça, bah, si jamais je devais gérer avec mon alternance, machin, le boulot, truc. Donc, du coup, j'avais acheté ça. Sauf que, bah, du coup, je m'en sers pas. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir pour ça, sachant que je compte les garder. euh, alors, peut-être pas sur 8 ans, mais en tout cas, je compte les garder peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année, histoire de voir un peu ce que j'ai fait et tout, et puis ça me permettra d'avoir aussi une vague idée du temps que je passe sur mes colos, parce qu'en fait, je note à peu près le temps de session. Euh, et voilà, donc là, je les ai fait vite fait. Là, j'ai noté vite fait ce que j'avais fait parce que j'étais pas sûre. Et là, par contre, j'ai un peu mieux noté quand même. Voilà. Parce que je me suis dit, si je commence à faire à chaque fois, je vais pas avoir cette case parce que je fais beaucoup de sessions colo dans la journée. Donc, du coup, je regroupe en fait le princesse à travers les saisons, le petite poupée dans des cases séparées. Et en fait, à chaque fois que je fais une session, je le note. Donc là, par exemple, c'est ma troisième session dans le petite poupée. Donc, du coup, je ferai un trait et je mettrai le temps de cette session-là. Pareil pour Princesse à travers les saisons, etc., etc. Les mystères, j'essaie de les regrouper ensemble. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai fini 2 aujourd'hui parce que, bah, en fait, c'était 2 en cours où il me restait pas grand-chose à faire. Mais sinon, voilà, je pense qu'il y aura moins de colo que ça hein, en temps normal. Euh, Enfin, voilà. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de fonctionner comme ça, et effectivement, en fait, j'aime beaucoup. Alors, oui, j'avance moins, euh, sur un colo. Parce que techniquement, bah en fait, le Princesse à travers les saisons, j'aurais pu le terminer. Et peut-être que je vais le terminer, hein, tout dépend ce qui va me tirer ce soir, mais dans l'idée, j'aurais pu le terminer. Sauf que bah là, je l'ai pas terminé parce que du coup, j'ai retiré et que ça m'a tiré le petite poupée, qu'après ça m'a tiré 2 fois du mystère, et qu'après là, ça m'a retiré le petite poupée. Donc voilà, et peut-être que ce soir ça me tirera encore le petit poupée, peut-être que ça va me retirer du mystère, peut-être que ça va me tirer du Kirby, on sait pas. Bref, c'est le principe quoi. Donc oui, dans l'idée, j'avance moins sur un colo qui pourrait être terminé, mais par contre, moi j'ai la sensation d'avancer plus. Parce que bah, en fait, je vais un petit peu partout et ça me lasse moins. Donc voilà. En plus, comme je le fais sur peu d'encours, parce que je compte pas avoir beaucoup plus d'encours que ça, peut-être que je m'en rajouterai un troisième si par exemple j'ai un tout petit livre qui peut, par exemple dans les Creepers and Hunts de White Stag, peut-être que là je me rajouterai un troisième encours, parce que clairement en une session ils peuvent être terminés. Donc peut-être que je me rajouterai un troisième, un quatrième, pardon.
Mais dans l'idée, voilà, globalement, je pense qu'on restera autour de 3 en cours pour le moment, en tout cas. Tant que j'ai en même temps envie de faire ma nouvelle organisation et en même temps envie quand même d'avancer un petit peu ma PAC. Encore une fois, ma PAC, si je la termine pas, si je vais pas jusqu'à la fin du mois d'octobre avec, c'est pas grave du tout. Par contre, j'aimerais bien quand même faire le mois de septembre, au moins avec, et d'en faire un maximum dedans. Donc voilà. Euh, Donc à ce moment-là, enfin tant que je garde les deux en fait, les deux organisations ensemble, bah du coup je compte sûrement faire 3 en cours comme je vous dis, ou deux à la limite, avec qu'un seul de ma PAC et un seul de l'organisation avec les petits post-it comme a fait Tarkovet. Voilà voilà. Euh, Je sais plus où je voulais en venir. Oui, et du coup j'ai rajouté également les mystères. Tout simplement. Je regarde juste le col de la robe. Ouais, parce que du coup, c'est bien ce qui me semblait. Pour le col de la robe, bah du coup, j'ai bien fait sortir le 914 parce que c'est ces deux-là et du blanc. Donc donc oui, pour les mystères. Alors en fait, les mystères, j'utilisais avant la technique de Marine, qui était donc de me tirer entre un et 2 mystères par week-end et de les faire. Le truc étant que ça a plutôt bien fonctionné au début, et puis à un moment j'ai pris du retard sur le mystère, et puis en fait je me retrouvais avec 3 mystères de retard, enfin bref, du grand n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que, enfin j'y ai réfléchi et je me suis dit mais en fait c'est débile de faire ça pour le week-end. Alors au bout d'un moment je me suis dit en vrai je vais peut-être faire ça pour la semaine, voilà. Plus que pour le week-end. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, c'est le même. Enfin, ça va faire plus ou moins le même problème. Alors, certes, ça va être sur 7 jours au lieu de 2, mais voilà, ça va être le même problème. Donc, en fait, je trouve ça bête dans mon cas, parce que je pense que Marine le fait. Parce que, bah, en fait, le week-end, comme elle a son fils à la maison, je suppose que euh, son mari ou son copain, je ne sais pas si son mari, voilà, mais bon, bref, euh, il est à la maison aussi, donc forcément, elle a moins le temps de colorier, en fait, du colo classique. Donc, bah, elle se met sur du mystère, et comme ça, c'est bon, vous voyez l'idée. J'ai pas besoin de trouver une alternative colo pour le week-end, parce que en fait je colorie la même chose le week-end que la semaine en fait. Parce que bah mon copain a beau être à la maison quand il est pas de nuit, etc. Et que du coup il est à la maison alors que les jours de semaine il est pas à la maison. En fait bah, on n'a pas d'enfant, donc voilà. Et bah mon copain il fait sa vie en fait. Voilà. En fait on est constamment ensemble plus ou moins, hein, voilà. Mais on est constamment ensemble parce que on a un bureau dans la même pièce. Mais en fait, on fait chacun notre truc. Donc en fait, moi, le week-end ou la semaine, ça change pas grand-chose, si ce n'est que le samedi matin, je vais au marché, quoi. Et parfois, le dimanche, on a un repas de famille. Mais voilà, quoi. C'est pas non plus... Alors attendez, on va regarder Miko, s'il y est. Moi, ça me change pas grand-chose en fait le week-end, je peux colorier exactement pareil. Et le truc étant que euh, j'ai quand même tendance à vachement privilégier, à part quand je suis en grosse période mystère, mais sinon j'ai tendance à vachement privilégier le colo classique. Et du coup en fait, je privilégie le colo classique, ce qui fait que bah, du coup je fais pas mon mystère, ce qui fait que je culpabilise de pas faire mon mystère, ce qui fait que du coup je colorie pas. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Alors c'est pas vrai, je suis pas non plus au point de pas colorier, mais disons que je culpabilise en fait de colorier du classique au lieu de colorier du mystère, alors que le week-end, bah, le principe c'est justement de faire du colo mystère pour avancer mes mystères. Mais le truc c'est que je voulais quand même garder un tirage mystère en fait, parce que sinon je n'avance pas mes mystères. Voilà, j'en ai beaucoup et je les avance pas. Donc je voulais quand même garder un tirage mystère.
Et donc ce que je me suis dit, c'est qu'en fait j'allais l'intégrer dans mes encours et que j'allais l'intégrer à la roue. Parce que le problème étant que, comme je vous dis, moi le mystère j'ai du mal à m'y mettre, mais par contre quand je m'y mets, je m'y mets. Et j'ai du mal à le lâcher. Et à ce moment-là, j'ai du mal euh, à ne pas prioriser des encours. Euh, et donc, en l'occurrence, privilégier du mystère. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire le tirage du mystère, mais qu'à ce moment-là, je l'intègre aussi à ma roue des encours, et du coup, c'est la roue qui décide, enfin, du coup, le plouf plouf, qui décide si je fais du mystère ou si je fais du colo classique. Et en fait, ça me convient bien mieux comme ça, pour le moment. Attention, hein, pour le moment. Après, si à un moment, là ça fonctionne très bien parce que aussi, bah voilà, c'est la nouvelle organisation donc je suis motivée, mais si à un moment ça me propose du mystère et que j'ai pas envie d'en faire, euh, ou que je viens de passer une session de 3 heures dessus et que j'ai envie de changer un peu, et que ça me redit du mystère, bah voilà, je m'autoriserai de le rechanger si besoin, hein, évidemment. C'est plus dans l'idée de voilà, d'intégrer en fait un peu de mystère dans ma routine parce que en fait c'est soit je le fais pas du tout, soit je le fais trop. Et, euh, et bah j'aime pas ça quoi. J'aime bien quand même varier un peu. Donc voilà, bah là comme vous voyez ça m'a permis de finir 3 ans cours mystère, donc c'est cool. Et là ça m'a retiré le Princesse tome 1. Donc ça va me permettre de l'avancer en plus de ça, hein, parce que comme vous savez c'est mon livre le plus avancé. Je suis à 74% là maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est bien avancé. Alors je pense pas que je le terminerai cette année, bien que tout dépend en fait si la roue me le tire souvent, si machin. Euh, et tout dépend si à un moment il m'en reste, je sais pas moi, 10 et que je décide de ne plus prendre la roue et du coup de me focus dessus. Enfin voilà, j'en sais rien. Mais bon, dans l'idée, je pense pas qu'il ça termine cette année. Après, on est toujours à l'abri de rien, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et que bah, là, du coup, je vais, quand il me le tirera, bah, je commencerai un nouveau colo dans le Princesse tome 1 ouais. Et, euh, et puis ainsi de suite, et puis voilà quoi. Et puis ça me force aussi un peu à travailler cet aspect de... bah, je me lasse de mes encours, ça me force un petit peu. Bon, là, je vous avoue que le Princesse, à travers les saisons, il me gonfle. Ça se voit hein, d'ailleurs hein, sur comment j'ai travaillé la tenue de Mulan, hein, j'ai pas envie de le faire, hein, vraiment ça me gonfle. Bah, déjà, après comme je dis, j'ai pas envie parce que en général les personnages Disney c'est pas ce que j'aime le plus colorier euh, en général sur les colos Disney. C'est assez contre-intuitif mais pour le coup c'est un peu le cas. Et, enfin en tout cas les vêtements en général et surtout les vêtements en grande zone comme ça, j'avoue que c'est pas mon truc. Et puis, et puis c'est vrai que ça commence à faire un petit moment que je suis dessus en fait. Donc voilà, mais ça me permet de le travailler un petit peu aussi parce que j'aime bien. Là, je me suis surprise en fait positivement avec le Oceans to Stars et j'aimerais bien que ça soit un peu plus souvent comme ça. Alors je parle pas non plus de pas être lassée voilà, tout de suite quand ça fait, je sais pas moi, 3 semaines que je suis sur un colo, hein, mais au moins ne pas être lassée quand ça fait juste une semaine. Voilà. Parce que déjà, moi en général, plus de 3 jours, ça commence à me gonfler. Alors après, ça dépend des colos, hein. Mais il y a des colos où plus de 3 jours, ça me saoule. Donc, euh, donc voilà. Et là, je vous avoue que, alors bon, la roue, enfin le plouf plouf, ne m'aide pas beaucoup dans cette situation-là, enfin aujourd'hui en tout cas, mais c'est vrai que typiquement là, je sais que si je n'avais pas utilisé la roue, enfin le plouf plouf, bref, vous avez compris. Si je n'avais pas utilisé le plouf plouf depuis que j'ai choisi ce colo, bah honnêtement, je vais pas vous mentir. Enfin, depuis surtout que j'ai tiré le petite poupée, hein, parce que ce colo ou un autre, ça aurait été la même chose. Je vais pas vous mentir que j'aurais passé ma journée et ma soirée d'hier dessus. Et alors, comme je vous dis, hein, aujourd'hui ça fait déjà 3 heures de session colo que je suis dessus, là j'en refais une, bref. Voilà, mais c'est pas moi non plus qui ai décidé de. Et, euh, et du coup,
Et du coup, bah, en dehors du plouf plouf, bah, ça m'aurait vraiment, j'aurais passé tout mon temps dessus et j'aurais pas fait les 1 heure dans le Princesse à travers les saisons et j'aurais pas fait les 1 heure et demie dans le mystère en fait. J'aurais fait que lui, c'est tout. Donc c'est pour ça aussi que je trouve ça cool parce que sinon, déjà que lui, il me l'a fait beaucoup avancer, mais bah, en fait, sans ça, bah, j'aurais avancé que lui en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc pour le moment c'est une petite organisation qui me convient très bien. Et comme je dis, bah, c'est cool parce que ça me permet de savoir un petit peu bah, combien de temps je mets sur un colo. Alors pour les deux autres, ça va pas être très représentatif, vu que j'ai pas noté les premières heures, parce que j'en avais aucune idée. Mais pour celui-ci, par exemple, bah, je pourrais le savoir, quoi. Donc je trouve ça chouette en vrai. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah ouais, c'est tout, hein. Si, en vrai, je suis en train de... Alors, c'est en projet, et c'est en projet pas sûr. Parce que, en fait, j'attends de voir le carnet que va proposer Panoramimix. Mais je suis en projet de me créer un carnet via Canva pour l'année prochaine. Attendez, je regarde juste. Visage 10-51, 10-50. Donc faut juste que je sorte le 10-50 en plus. Ouais, voilà. Parce que en fait, c'est pareil, je me cherche beaucoup niveau carnet. Et en termes de déjà fait, je trouve pas vraiment mon bonheur. Et j'ai du mal en fait à faire ce que j'aimerais moi sur mes propres carnets. Parce que je suis pas douée en dessin. Et parce que les imprimer, en fait, le problème que j'ai, c'est que en fait, je suis quelqu'un un petit peu toqué là-dessus, mais ça m'énerve en fait d'imprimer du... Parce que du coup mon carnet c'est du... Je sais pas, je sais jamais si c'est du A5 ou du B5, bref. C'est un carnet taille classique hein, de Bullets. Et en fait ça m'énerve d'imprimer, parce qu'en fait on peut pas mettre 2 pages dessus. On peut en mettre qu'une seule. Et du coup ça m'énerve d'imprimer, alors qu'il y a plein de places sur la page qui auraient pu servir à quelque chose et qui là ne me sert à rien parce qu'en plus c'est découpé donc je peux même pas m'en servir pour mettre derrière mes colos et tout, vous voyez. Enfin voilà, donc ça m'agace un peu, je vous avoue. Et je suis un peu toquée là-dessus. Et du coup, bah ouais, voilà, c'est un truc qui m'énerve. Et donc je préférerais en fait que ce soit directement imprimé et que voilà, le truc étant que bah, vu que je change un peu mon organisation tout le temps, bah en fait c'est un peu compliqué de prévoir un carnet qui puisse aller avec tout. Et, euh, et c'est vrai que moi je veux des choses très précises et il y a des choses que je ne veux pas. Et du coup c'est pour ça que je suis pas sûre de prendre le carnet de Panoramimix en fait, parce que je suis pas sûre qu'il y ait les choses que j'ai envie d'avoir dedans et il y aura sûrement des choses que j'ai pas envie d'avoir dedans. Par exemple, moi, un calendrier à la semaine, bah là, pourquoi pas, vous voyez, mais j'ai ce truc-là, donc je préférerais utiliser ce truc-là parce que bah sinon je l'aurais acheté pour rien. Donc dans l'idée, est-ce que ça me servirait vraiment? Je sais pas en fait. Parce que là, en plus là, c'est facile parce que c'est un truc, c'est un bloc. Donc c'est facile, c'est déjà ouvert tout le temps, enfin voilà. Alors qu'un carnet, je sais que je suis pas sûre en fait que j'aurais le réflexe d'aller dedans pour noter jour par jour ce que j'ai fait, enfin session après session. J'ai pas ce réflexe-là, je suis un peu trop flemmard pour ce genre de truc. Les yeux, c'est de la même couleur ou pas? Non, les yeux, c'est plutôt noir. Et l'intérieur des oreilles aussi. Vraiment, c'est le plus optimisé pour moi, je suis pas sûre. Enfin voilà, vous voyez, je suis un peu... Il y a plein de trucs en fait que moi je me sers pas dans les cahiers traditionnels, enfin dans le carnet traditionnel, et du coup bah j'ai pas envie d'acheter un carnet où je gaspillerais les pages en fait. Voilà. Donc bon, bah, après à voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Mais du coup je prépare quand même le mien au cas où, parce que je me dis au pire ça pourra toujours servir l'année prochaine ou quoi que ce soit.
Voilà, si jamais elle n'en refait pas ou quoi ou qu'est-ce, hein, peu importe. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu... voilà, je le prépare quand même, parce que je me dis... voilà, je préfère le faire petit à petit, parce que c'est pas quelque chose avec lesquels je suis très à l'aise, en fait, de faire des trucs via Canva et tout. C'est assez moche, hein, ce que je fais. C'est même pas accordé dans le style, c'est pas... voilà. Mais bon, peu importe en soi, hein, c'est surtout pour avoir un truc qui pratique et qui me convienne. Parce que j'ai du mal à trouver ça en fait dans les carnets de colo. Parce que le carnet de Bruno, bah moi je le trouve, quoi qu'on en dise, je le trouve quand même très orienté Disney. Et très orienté, enfin un peu moins orienté mystère que Disney, mais je le trouve quand même très orienté Disney et mystère. Ne serait-ce que les pages personnages préférés, euh, personnage qu'on aime moins mais qu'on veut se forcer à faire. Alors certes on peut l'adapter, hein, mais voilà, je le trouve quand même très orienté. Et alors après ce qui est totalement normal, hein, en même temps c'est édité chez Hachette et Hachette vend beaucoup de mystères et beaucoup de Disney, donc principalement même je dirais. Donc c'est normal, hein, je critique pas, mais du coup il me convient pas. Et puis au-delà de ça, il est pas, il y a pas, ils ont prévu beaucoup de pages pour la collection, pour tout ça, mais moi j'en ai pas assez quand même parce que j'ai une trop grosse collection. Donc voilà, mais sinon dans l'idée c'est un carnet qui aurait totalement pu me convenir si jamais il n'était pas aussi orienté, selon moi, selon mon ressenti, et qu'il n'était pas... et qu'il y avait un peu plus de place du coup pour la collection. Après il y a des pages aussi qui ne me serviraient à rien, par exemple mon matériel favori, machin, ça je vous avoue que je m'en fiche un peu. Pareil, euh, faire un... les pages des livres là où on peut les mettre une photo du livre, machin, ça j'avoue que pareil, je m'en serais pas servi. Mais, euh, mais dans l'idée, je le trouve très chouette, le carnet. C'est juste que bah, il est pas adapté pour moi, en fait. Voilà. Donc je suis aussi en train de me faire ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, et comme je vous dis, je suis pas très à l'aise, c'est pas très beau et tout, mais voilà, c'est. Comme je vous dis, dans l'idée, c'est d'avoir un carnet adapté à moi et pas avec plein de pages inutilisables. C'est juste que mon hésitation pour le moment, elle est du coup sur le est-ce que je me mets quand même des pages à la semaine ou pas. Voilà, je suis encore un peu en pleine hésitation là-dessus. Donc on verra bien. Bon bah voilà, on aura fait pas mal de petits trucs ensemble quand même. On aura fait petit Meiko et puis la robe de Pocahontas. Donc c'est chouette, faudra juste que je mette du stylo gel blanc pour la robe de Pocahontas. Mais en vrai je pourrais le faire parce que il y a juste le collier que j'ai pas fait, mais sinon tout est fait. En vrai, je peux le faire. Parce que pour le collier, je sais pas si le collier est censé être au-dessus ou si c'est censé être le col qui est au-dessus. Aucune idée. J'ai perdu mon stylo gel blanc par contre. Ça, c'est encore une autre histoire. Il est là, tout simplement, à sa place. Enfin voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce qu'il aura été bien assez long, hein. On aura bien assez blablaté. Bon, bref, sur ce, je vais vous laisser quand même. Et bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis ouais, voilà. Et puis du coup, je pense que je vais en recommencer un la semaine pro. Vu que ça a l'air de quand même le faire malgré que mon copain soit à la maison. Si jamais ça vous intéresse, je serai en live du coup mardi soir, normalement si tout va bien. Je serai en live mardi soir. Sur quoi, je ne sais pas, parce que voilà, c'est toujours compliqué pour moi de vous dire, hein, vu que je ne sais pas quel colo j'aurai fini, quel colo j'aurai pas fini, qu'est-ce que je vais tirer, qu'est-ce que j'aurai pas tiré. Mais voilà, normalement je serai en live mardi sur YouTube et sur Twitch, parce que je lance toujours en double stream sur Twitch, mais j'avoue que je vérifie jamais si ça fonctionne, donc peut-être ça fonctionne pas, mais je crois que si. Mais je crois que oui, parce que je crois que je reçois quand même un mail qui me dit le récap. Mais, euh, mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, donc sur Twitch c'est le même pseudo, et sur YouTube, bah forcément, vous savez le chemin vu que vous y êtes déjà. Bref, je vous laisse, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle aurait été très longue, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!